Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Atelier du Papercraft. Et ouais, je suis de retour. Enfin, ça fait plaisir puisque la dernière vidéo datait du 2 juin 2024. Bon, vous allez me dire, il y a eu 3 mois, c'est les vacances. Alors oui, il y a eu 3 mois parce que la vidéo sort le 8 septembre 2024, au moment de la rentrée des classes. Je fais aussi ma rentrée d'ailleurs. Donc c'est sûr que si vous voyez cette vidéo le 22 octobre, il y a moins de logique. Voilà. Mais bon, vous allez me dire, bah, il n'y a que 3 mois. Sauf que avant cela, il y avait une vidéo qui était sortie j'ai noté le 12 mai et celle d'avant le 14 avril. Normalement, j'en sors une toutes les 2 semaines. Et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, dans mon dernier point, eh bien, je me sentais pas bien. J'avais besoin de faire une petite pause. J'avais un certain mal-être. J'ai continué les vidéos sur le Megazord en parallèle parce que j'arrivais au bout, mais les vidéos Papercraft commençaient à devenir un petit peu pesantes. Et ben, ça va mieux, voilà, tout simplement. Non, vraiment, ça va beaucoup mieux. J'ai pu comprendre d'où venait mon mal-être, j'ai pu en parler à des amis, et aujourd'hui, je me sens apaisé, serein et prêt à redémarrer les vidéos. Donc ça, c'est cool. Comme je vous ai dit, j'avais continué le Megazord parce qu'on arrivait sur la fin, et justement, je vais faire un petit point sur le Megazord. Déjà, Altaïa ressort le Megazord. Alors, c'est pas sponsorisé par Altaïa, hein, mais Altaïa ressort le Megazord, et une personne m'a demandé, est-ce que si tu me conseilles de le faire? Oui, il n'y a pas de suspense. Oui, faites-le. Si vous avez la possibilité, si vous avez envie de le faire, faites-le parce qu'il est fantastique. Moi, il est en mode tank sur un meuble qui lui est dédié dans le couloir. À chaque fois que je passe devant, je lui fais un bisou. Il est trop, trop beau. Par contre, j'y vois un tout petit défaut. Oui, quand même. Je suis pas non plus... voilà. Je vous montre ça tout de suite. La magie du montage. Ça, c'est l'épée. Quand je suis en mode tank, j'en fais quoi de l'épée? Bah, je peux pas la ranger en fait, elle est posée à côté, tout simplement, et puis bah, elle traîne comme ça, voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec la lumière, regardez, je sais pas si je vous éclaire, j'en sais rien. Et puis bah, il y a toutes ces pièces-là qui permettent en fait de bloquer le Megazord, toutes les pièces qu'on voit dans le numéro 120, enfin qu'on a dans le numéro 120 et dont on voit l'utilité dans le numéro 121, et ça j'en reviens juste après. Et donc en fait, toute cette pièce-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre, pas comme moi, hein, parce que je ne l'ai pas fait, mais prenez une étiquette, et notez le numéro de chaque pièce, scotchez dessus la petite étiquette, comme ça vous savez que c'est la pièce numéro tant. Parce que lorsque vous êtes en mode tank, vous n'avez pas besoin de toutes ces pièces-là, sachant qu'il y en a beaucoup des transparentes, et lorsque vous êtes en mode Megazord, les pièces qui sont dans le mode tank, rangez-les là-dedans, parce que bah, tout ne se met pas en même temps. Et d'ailleurs, si comme moi vous avez que le numéro 120 et pas le numéro 121, je vous mets un lien dans la description qui permet d'aller vers Facebook, où il y a une page qui est dédiée justement au Megazord d'Altaïa, et une personne a mis le numéro 121 en fichier PDF en téléchargement. Grand merci à lui. Donc si vous avez envie de le faire, eh bien faites-le parce que déjà il ressort, c'est cool, et très honnêtement, si j'avais les moyens, et c'est-à-dire pas de femme, pas d'enfant, et de l'argent, c'est surtout le troisième point le plus important, mais bon, si j'avais les moyens, eh bien je le referais, mais en double, pour l'avoir en triple, histoire d'avoir une version Megazord, une version tank, et une version des 5 Zords séparés. Voilà, c'est... Ouais, je suis un peu fan de Power Rangers, un peu trop même. Enfin voilà, donc ça c'était pour vous parler vite fait du Megazord. Et pourquoi est-ce que j'ai continué les vidéos du Megazord aussi? Parce que ça me faisait du bien. Dans une période où j'allais pas bien, bah, celle du Megazord me mettait du baume au cœur. Donc c'est pour ça que je me suis au début un peu forcé et que finalement les vidéos du Megazord c'était naturel, j'étais heureux de les faire. Bien, je regarde mon conducteur. Maintenant on va parler des prochaines vidéos. Sachez que je reviens avec une vidéo toutes les 2 semaines, donc là on est le 8 septembre, c'est-à-dire que dans 2 semaines, ben, j'ai pas la date et j'en ai rien à faire, vous comptez plus 14. C'est tout simplement que je vais revenir avec, donc le 22 septembre, si j'étais en train de faire le calcul dans ma tête, je vais revenir avec des vidéos Papercraft. Des vidéos enfin des Papercraft, je veux dire que j'ai créé. Pas le fichier 3D, j'ai juste modifié le fichier 3D pour qu'il soit craftable, mais à la base, les fichiers 3D, généralement, je les exporte de jeux vidéo. Et là, c'est ce qui va se passer pour les prochaines vidéos, sachez-le. Toujours est-il que donc ces Papercraft, eh bien, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs que sur ma chaîne. Et pour ça, bah, il y aura la vidéo de présentation du Papercraft, et 2 semaines après, à chaque fois, il y aura un Speedcraft qui vous permettra d'avoir un lien pour télécharger le Papercraft. Je vous rappelle, hein, je mets un Speedcraft toutes les 2 semaines après la sortie d'une vidéo, histoire de pouvoir le télécharger. Donc oui, ça arrive que des gens qui ne regardent pas la vidéo disent juste où est-ce que je le télécharge au moment où la vidéo est un peu sortie, et je leur réponds, bah faut attendre un petit peu, quoi.
C'est comme ça que je fonctionne. Le but étant non pas de faire monter une quelconque hype ou autre, c'est juste que moi, ça me permet comme ça de déjà de gagner du temps parce que je fais une vidéo toutes les 2 semaines et qu'il y en a une sur deux où je parle pas normalement, bon, sauf quand je perds les vidéos de montage. Mais je repense au Luffy taille réelle. Voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais sinon, en règle générale, je fais ça aussi parce que moi, ça me permet de souffler. J'adore faire des vidéos, je trouve ça génial, mais le problème, c'est que je suis tout seul enfermé dans ma pièce. Ouais, et je préfère, j'aime bien quand j'ai fait une vidéo avec Sofiane le Geek ou avec le doc de la chaîne One Piece Passion, c'est génial, il y a de l'interaction, on peut discuter et ça je trouve ça fantastique. Et donc pêle-mêle, pour vous sortir les prochaines vidéos, il y aura du Fairy Tail, du Dragon Ball GT, du One Piece et du Dragon Ball normal et je viens de me faire très mal au doigt en faisant ça. Voilà, donc, oui quand je dis Dragon Ball normal, c'est Dragon Ball. Ce truc sorti en 1984, le 19 novembre 84, hein, en moins 21 jours avant mon frère, je vous rappelle, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu. Mais là, on va en reparler sur du format taille réelle, ça va être fantastique. En parlant de format taille réelle, justement, le Goku enfant et le Tortue Génial que j'ai fait, que je vais vous présenter en fin d'année, au début d'année prochaine, que vous pourrez télécharger et refaire chez vous, et bien sachez que vous pourrez les retrouver en convention. Et pour ça, je remercie énormément le doc de la chaîne One Piece Passion qui me permet de le suivre en convention et donc d'exposer mes papercraft. Et vous, ça vous permet de les découvrir. Et bien justement, sachez que vous pourrez les retrouver dans les conventions très exactement Paris Manga le 5 et 6 octobre, à la Médinasia le 19 et 20 octobre, à Gaming Reims le 16 et 17 novembre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Voilà, les prochaines vidéos, on va parler de ci, ça. Ah oui, encore une fois, je remercie aussi Leclerc qui m'avait permis d'exposer les papercraft à l'espace culturel. Vous êtes nombreux à être venus, avec qui j'ai pu discuter, vous avez découvert le papercraft. Il y a même une personne qui me suivait déjà, qui me connaissait, qui a découvert ça par hasard. Donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Et enfin, qui a découvert par hasard que je faisais l'expo à Leclerc. Donc ça reste, enfin, voilà, c'est funky, ça fait plaisir. J'ai pu rencontrer pas mal de gens, c'était génial. J'ai pu énormément échanger avec vous et ça m'a fait énormément plaisir. Et je pense que oui, je retenterai l'expérience si j'ai la possibilité. Voilà, parce que c'était très fun. Voilà. Où est-ce que je voulais en venir? Parce que là, en fait, je m'éparpille et je me perds un petit peu. J'arrive au bout de mon conducteur, justement, et je suis en train de regarder. Je voulais vous parler de Pepakura V6. Je vous ai fait une vidéo sur Pepakura V5 l'année dernière, où je vous ai parlé, justement, de ce programme qui est sorti, des fonctionnalités que ça apportait, et de la super nouveauté que ça apportait, surtout. Puisque ça permettait d'avoir un seul et unique logiciel qui regroupait designer et viewer. Moi, j'utilise toujours Pepakura V4, puisque ma licence fonctionne pour les V3 et les V4, mais pas pour les V5. Et Pepakura V4 fonctionne encore très bien. Mais l'avantage de Pepakura V5, eh bien, c'est qu'on peut tout simplement switcher du mode designer au mode viewer facilement, d'un simple clic, toujours en étant dans le même programme. Donc si vous avez envie de créer pour la première fois votre papercraft et que vous n'avez pas envie d'acheter une licence parce que est-ce que ça va vous plaire, est-ce que patin couffin, vous pouvez tester. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de Pepakura V5. Eh bien, sachez que la V6 étant très similaire visuellement à la V5, je ne vais pas vous en faire une vidéo dessus parce que c'est juste des boutons en plus. Mais vu que j'ai pas de licence, je peux pas m'y pencher à fond. Donc plutôt que de vous sortir juste une petite vidéo en vous disant bon voilà la V6 est sortie, youpi, j'ai rien à faire d'autre que vous dire que la V6 est sortie, youpi. Voilà, je vous le dis maintenant. Bon sur ce, mesdames et messieurs, il est temps de conclure cette vidéo. Je vous retrouve dans 2 semaines avec une vidéo sur Fairy Tail. On va parler de Natsu Dragnir et je vais vous avouer que Fairy Tail, je ne connaissais ça que depuis à peine 2 mois. Voilà. Puisque je vous en parlerai dans la vidéo de Fairy Tail. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao. Tu dis au revoir, hein? Regarde, hop. À plus tard.